Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la mine de Thorin. Et regardez, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, j'ai de très gros engins. Regardez, on a un Caterpillar 797B, donc ça c'est vraiment l'engin minier par excellence. Et on a cette énorme pelle, parce que là je vous dis pas l'énorme pelle. Regardez le boulot, une Liebherr, tout simplement, gigantesque. Alors elle me fait un petit peu laguer, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas pour l'instant. C'est une Liebherr 9800, donc ça c'est pareil. C'est vraiment de l'engin pour la mine. Allez, on verra si on s'en sert à l'occasion. J'ai également investi dans ce petit Kenworth, un T800. Donc ceux qui me suivent tout simplement sur la série American Trucker, et ben, il est possible de l'avoir en cette livrée là, hein. C'est le version sans daily cabine. J'ai pris le JCB du DLC tout simplement avec la fourche et on va aller récupérer donc nos Garden Stone, donc nos pavés de jardin, tout simplement. Allez, on y va. Alors celui-ci, c'est le camion qui roule au max à 208 km/h. Donc je vous explique pas, quand vous êtes lancé à fond avec celui-ci, ça se passe assez rapidement pour aller jusqu'à la mine qui se trouve là-bas. Il n'y en a pas pour très longtemps, mais bon, j'ai même pas eu encore l'occasion d'aller jusqu'à 208 km/h. Donc on y va, on a failli se manger la voiture, on va juste se reculer un petit peu. Il est plutôt bien fait, à l'intérieur, regardez, il est plutôt sympathique, hein. C'est plutôt pas mal réussi. Donc voilà, hop, on va se remettre en extérieur, je préfère le petit JCB qui va bien. On va donc charger notre palette, notre caisse de pavés de jardin ou dalles de jardin. Alors je sais pas, il y en a qui m'ont dit pavé, il y en a qui m'ont dit dalle. Par contre il glisse quand même beaucoup. Et là on a un problème de... ça s'éclaire, ça s'éteint. Je sais pas pourquoi. Bref, on va pas se prendre la tête pour ça. J'ai cru que tu allais aller tout droit. Je passe alors, on y va. Regardez là, ça s'éclaire. Un petit défaut de la map et là ça s'éteint. Bon bref, on va pas chercher à comprendre. C'est peut-être dû au camion, c'est peut-être dû à la map qui pète les plombs. Voilà, après je vais vous montrer aussi une petite surprise. Voilà, on va attaquer deux nouvelles productions. On va se faire du béton, donc du concrète et également du concrete slab. Donc c'est en fait des préfabriqués béton. Putain, je vais arriver à parler, c'est compliqué. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, on va charger hop, cette caisse qui doit être ici. Voilà. Alors on va la charger de toute façon sur cette remorque là. Donc résultat des courses, on va descendre. Non, c'est X sur celle-ci, j'ai plus l'habitude. Normalement elle se bloque pas, donc en théorie il n'y a rien à faire. On va monter hop dans notre engin, on va monter tout ça, gyrophare. Et c'est parti, on va essayer de se charger tout ça. Alors j'aurais dû mettre un autre système où il y a un porte-palette de fourche à palette plus large qui font partie du pack CSZ me semble-t-il. Il y a pas mal d'outils dans ce pack. Alors on va essayer de faire ça. Voir s'il est possible de choper cette palette. En tout cas on devrait être pas trop mal. Là, si on glisse dessous, ça a l'air plutôt cool. Là on est plutôt pas mal. Et si on fait pas le foufou, on devrait passer. Allez, on va juste se la caler sur cette remorque là, puisque de toute façon j'ai pas réellement de remorque autre que celle-ci, en espérant que ça tienne à peu près dessus. Ce qui aurait été plutôt cool, c'est d'en avoir deux, mais écoutez, pour l'instant j'en ai qu'une. Je vais vous montrer ça. Ça se vend au niveau du Garden Stone. Garden Stone, ouais, je crois, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Allez, on y va, on perd pas de temps, on saute, on referme, on repart. Et avec un peu de chance, ça va tenir sur la remorque. On va essayer de pas faire le fifou, comme on dit, pas se prendre trop de boss. Donc c'est juste à la sortie de la mine. C'est tout juste à côté. Par contre, ce que j'aurais dû faire, j'ai été couillon. C'est que... non, j'aurais dû ouvrir déjà. Si je veux la vendre, je pense qu'il va falloir quand même la décharger. Donc résultat des courses, j'espère que je vais pouvoir remonter l'engin dessus. Je l'ai posé là, sans y réfléchir. Bref, allez, on court. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, comme on dit chez moi. Donc résultat des courses, je cours. Ouais, normalement, en levant le bras, on devrait être tranquille. Voilà, on va faire comme ça, tranquillou. On va se charger l'engin dessus. Ça devrait le faire. Normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, ça va le faire large. On est tranquille. Regardez ça. En plus, on va, entre guillemets, dire qu'on cale ça avec en plus. Ah, il est intelligent, hein. Allez, c'est parti. On y va, c'est reparti. Donc ça se livre, comme je vous l'ai dit, à la jardinerie. Voilà, ça se vend à la jardinerie qui est tout de suite à la sortie normalement de la mine. C'est juste là-bas. Donc là on part comme un calu. Vous avez vu, j'ai quand même pas mal
de tracteurs, d'engins, de bennes, etc. Là, hop, on va juste éviter ça. C'est pour la petite surprise d'après. Normalement, ça va être là. On va passer comme ça. Et on va se livrer notre première caisse de pavé de jardin. Normalement, il doit y avoir un trigger dans le quartier. Voilà, je pense que c'est ce trigger là. J'ai pas essayé du tout avant. Donc on va voir ce que ça donne. On va descendre les rampes. C'est parfait. Et on va choper, hop, notre petit JCB. On relève, on repousse. Franchement, regardez, ça se passe plutôt pas mal. On va se mettre les gyrophares parce qu'on est au milieu de la route quand même. Voilà, on va descendre un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on est là? Ce qui serait bien, c'est de se mettre bien droit. Là, on a l'air plutôt pas mal. Voilà. Ouais, par contre, c'est ça qui est un peu chiant sur ces articulés. On s'en est sorti. Voilà. Allez, on va aller doucement. Et normalement, on devrait pouvoir vider et vendre, hop, notre palette. Et voilà, bah écoutez, ça se fait tout seul, impeccable. Écoutez, celui-ci, j'en ai pas besoin de plus. Par contre, je vais avoir besoin de celui-là, puisque c'est la remorque qui fait partie en fait du pack qui est avec la map. Et qui va me permettre de charger tout simplement ces préfabriqués béton. Donc un grand merci également à Arsenic qui est intervenu sur cette map et qui m'a mis les différentes textures. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Au niveau de la map, ça éclaire, ça éteint. Donc est intervenu pour les textures. Hein. Donc je vais vous montrer. Maintenant quand je charge du sable, ça a vraiment du sable. Quand je charge du charbon par exemple, ça a vraiment le look du charbon. Quand je charge de la pierre, c'est vraiment de la pierre. Donc voilà, pour l'instant celui-ci, hop, on évite ça. On va remettre en production un petit peu de béton. Ouf, je vais y arriver. Donc résultat des courses, il nous faut, hop, on va venir ici. On va récupérer un camion. Donc normalement, par contre, je vais juste faire une chose. Voilà, du concret, j'en ai 35% et des concrets de sable, j'en ai également 20%. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut en gros, tout simplement, pour produire du béton. Donc ici, un petit nouveau, un petit DAF, Roadshow Doosan. On va aller chercher de la pierre, puisqu'il faut tout simplement pour produire du béton, du gravier, du sable, du ciment et de l'eau. L'eau c'est ce qui nous manque, vous savez comment ça se passe. On va aller hop directement chercher un petit peu de gravier en haut. On va se faire un petit voyage de sable. On va se faire un petit voyage de ciment. Alors, mon gravier, il est ici normalement. J'espère qu'il y en a encore. Vous savez comment ça se passe. Vous mettez ici dans le concasseur, vous allez extraire de la pierre. Vous venez ici. Je chante cette remorque quand même. Alors, manœuvre de merde. Voilà, on va y arriver. Vous vous glissez ici. Et normalement, ça charge. Et vous allez voir en théorie une texture de gravier. Voilà, regardez ça. Maintenant, j'ai plus une texture de sable merdique. J'ai bien une texture de gravier, merci Arsenic Modding. Voilà. Donc au niveau des stocks, non, on voit pas le stock. Donc on est tranquille, je n'ai pas besoin de 1000 tonnes, entre guillemets. Donc vous voyez, il y a une correspondance entre le volume. Donc là, la remorque... Oh, qu'est-ce qui se passe? La remorque se charge en volume, j'ai 22 000 litres et ça représente 37 tonnes. Hein. Quand on dit que c'est des tonnes dans les remorques, c'est pas du tout le cas. C'est bien des litres et pas des tonnes. Donc voilà, 22 000 litres, ça fait 37 tonnes, tout simplement, ou 37 000 kilos. Le gravier, c'est ici. Hop, on vient, tout bête, on recule. Et on vide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ça se fait tout seul. Du sable, on va aller tout simplement, récupérer un petit peu de sable. Pendant que celui-ci vide, je vais switcher ici. Je veux faire attention parce qu'il y a une certaine chose que pour l'instant je ne veux pas vous montrer, que je vous montrerai tout de suite après. Normalement celui-ci est plein, impeccable. On va hop, reculer. Bon vieux scanner tout noir. Celui-ci plairait à classe DX69 qui lui est pour le noir. Petite dédicace à toi Maurice si tu regardes cette vidéo. Pour l'eau, c'est tout simple, ça se passe ici. Donc il y a le trigger de l'eau et du ciment. De l'autre côté, vous avez le sable et freine tout. Ah, je freinais depuis que je parle. Hein. Voilà, allez, on laisse vider, on laisse faire, on retourne sur l'autre camion. Voyez, on perd pas de temps, c'est à fond, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Est-ce qu'on va réussir à passer par là-dessous?
on a quand même beaucoup. Donc ça c'est le 1050 d'Arsenic Modding que vous aurez très prochainement à votre disposition, donc au mois de décembre. Voilà, je sais pas. Là, je passe. Allez, vas-y. On va aller chercher un petit peu de sable. Voilà, tout bête. Donc, vous savez où se trouve la carrière de sable. C'est à l'extérieur, tout bête. Donc on va aller charger un petit peu de sable avec notre pelle. Alors je sais plus laquelle c'est qui est ici. Je crois que c'est la FH. Ouais, c'est la FH. Allez, on va essayer de se placer correctement pour qu'on puisse bien vider tranquillou. Voilà, ça quand même encore un petit peu. Hop. Là on a l'air pas mal. Allez, hop, on fait le tour, on monte dans la pelle. Donc c'est une Caterpillar à l'origine. Hein. Que je me remette les touches en place. Ok, ça c'était comme ça c'est comme ça. Hop. Ouais, il suffit juste de se reculer par contre un petit peu. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Ferme tout, ouvre le bras. Par contre, ouais, ce qui est chiant c'est qu'il faut que je recule un petit peu plus. Sinon on va se faire chier. Donc je vais me faire chier, ça c'est sûr. Voilà, pas trop pour pas remplir automatiquement, puisque vous savez si vous reculez dans le trigger, hop, ça recule automatiquement, et là on est pas mal. Là au moins on vide dedans, c'est quand même plus sympa. Allez, c'est parti, on retourne, on va piocher. Impeccable, c'est parti. Et on vide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On fait de l'extraction tranquillement, vous avez déjà vu ça. Je vais juste vous faire quelques pelletés comme on dit. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà, tranquillou. Et on vide dans la remorque, pas plus compliqué. Moi j'aime bien, franchement c'est... J'aime bien, voilà, c'est vraiment un plaisir de jouer avec ces nouveaux engins, ces nouvelles solutions, ces nouvelles activités. Franchement c'est une map qui est plutôt sympa, alors vraiment en restant tout simplement dans la partie bien évidemment minière. Hein. Parce que bon, Björnholm, voilà, on la connaît et ça nous sort par les yeux quand même, hein, il faut être clair. On a quand même mieux maintenant au jour d'aujourd'hui. Hop, et allez, on continue, dernière pelletée, tranquillement. Ça tremble. Il va y avoir un tremblement de terre, je sais pas ce qui se passe. Allez, c'est tout bon. On n'en remplit pas plus, c'est pour vous montrer la production tout simplement de béton, donc concrète, et de préfabriqué béton concrète slab. Allez hop, on peut même se taper le délire. Tac, on se met. Ah, par contre. Oh un dieu, mais c'est trop mort. Ouh là là, pas possible. Prends un élan pas possible. 2 fois je passe ici, 2 fois ça se passe pas bien. Alors est-ce que c'est le camion, est-ce que c'est la remorque qui fait chier? Bref, là il y a un petit défaut. Regardez, ça dépasse légèrement. C'est pas très. Ouais, c'est le camion. Oh là, c'est le camion. Allez, le camion il va riper direct. Le camion il part complètement en sucette là, ce Doosan. En même temps ça doit pousser au cul, il y a quand même 52 tonnes, hein, on est d'accord. Donc de ce côté là, c'est un peu logique que ça parte un peu en sucette, avec un peu de chance on peut vider comme ça, ouais c'est bon. Et il vide, hop on va récupérer celui-ci qui a dû, bah voilà, qui a fini de vider et on a mis que 50%, donc ça c'est plutôt pas mal. On va le reculer puisqu'il va falloir qu'on amène du ciment, donc j'espère par contre que j'ai un petit stock de ciment. Ça serait plutôt pas mal. On va le reculer là, tranquillou. Il n'y aura personne. Voilà. Allez, tu restes là, tranquille. Tu fais chier personne. On va récupérer notre manne. On va venir récupérer le ciment. Donc en théorie, on a tout ce qu'il faut. Hein, ouais. C'est bien. De toute façon, du ciment, il y en a un petit peu. Là, bah, on a le résultat de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est venu, on a tout poussé. Donc le ciment ça se passe ici, il faut aller extraire de la craie, donc du lime je crois, je sais plus si c'est le lime. Vous le mettez dans le broyeur, même principe, et vous placez, voilà, toujours pareil, une très bonne madame, mais c'est la remorque qui fait chier. Elle suit pas bien, voilà, normalement, hop, regardez, tac, on charge le ciment. Donc tout bêtement, hein, vous venez là-bas, vous chargez, ça produit votre ciment. Allez, c'est tout bon, on va pas en mettre beaucoup plus, c'est pareil. Donc ça, vous avez compris comment ça fonctionne. On vient ici, toujours le même trigger. Hop, peut avancer. Et on vide, voilà, terminé. On va ripper celui-ci du milieu du chemin, puisqu'il nous emmerde. On en profite. Donc il y a quand même pas mal de matériel dans cette carrière, vous pouvez le constater. Voilà, toi tu restes là.
Tu nous fais pas chier. Résultat des courses, il faut maintenant... Donc ça se produit tout seul, hein, on est bien d'accord. Les concrete slabs, donc ça se passe sous la grue, c'est le trigger sur lequel j'ai évité. Et pour le béton, c'est ici que ça se passe, vous passez ici et tout simplement ça vous remplit de béton. Pour récupérer les concrete slabs, il faut simplement venir avec donc cette remorque-ci. Qui tout simplement y mettent des... Enfin vous allez voir, ça va apparaître des supports. Et ça va tout simplement charger ces fameux concrete slabs qu'on va aller livrer au chantier qui se trouve à côté du concessionnaire. Regardez, vous venez là. Vous vous placez et ça charge automatiquement. Donc regardez, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa moi je trouve. Ça se remplit, ça se charge tout bêtement. Donc de ce côté là on est pas mal. Hop, on va juste se faire un petit screen, des fois que ça serve. Donc voilà, j'en avais pas mal, hein. Regardez, j'en ai encore 3-4 là. Il y a un deuxième qui se charge. Alors le seul petit défaut qu'on pourrait dire là-dedans, c'est me semble-t-il que ça dépasse légèrement. Il me semble que j'avais remarqué que ça... Et encore non. Vous voyez, c'est même parfait, ça dépasse pas, ça passe au centre. Tip top. Allez, on remonte dans notre camion. Normalement, ça devrait être... non, c'est pas terminé. Donc là, on est pas mal. Et 40 000, c'est parti. Allez, direction la livraison de nos préfabriqués bretons. On va aller livrer ça au chantier. Donc au chantier, vous pouvez livrer du béton. C'est ce qu'on va faire après, je vais vous montrer. Vous pouvez livrer ces préfabriqués béton. Vous pouvez livrer du gravier. Vous pouvez livrer du sable. Il me semble-t-il que c'est à peu près tout. Voilà, donc ça se passe derrière le concessionnaire. De toute façon, vous allez voir, hein, on y va. Donc avec celui-ci, donc il glisse un petit, enfin il a tendance à pas beaucoup tourner. Et là, on a toujours ce problème de map qui s'éclaire et qui s'éteint. Bref, on va pas se prendre la tête avec ça, c'est pas très grave. Attention la Golf. Ah, il y a du klaxon là. Ça envoie, c'est pas les klaxons des modes, enfin des matériels d'origine du jeu. Je vais trouver mes mots. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça se passe là-bas, donc il faut freiner comme un bourrin parce qu'ils avancent à 2 à l'heure. Vous passez ici, le trigger se trouve là. Il suffit de reculer à cul et tout simplement vous avez livré, hop. Voilà, vos concrete slabs ou préfabriqués béton. Voilà, vous venez là. Vous mettez tout simplement sur le trigger, à peu près bien, et normalement, voilà. Ça vide, donc ça disparaît, ça remplit en fait cette espèce de caisse là. C'est à peu près bien, voilà. Et ça disparaît, voilà, tout bête. Donc regardez la taille de la pelle là-bas, le Liebherr 9800 à côté de celle du chantier là, qui est une taille, on va dire, à peu près normale, je vais dire. On retourne à la mine, on perd pas de temps. On y va à fond la caisse, on a, voilà, le temps c'est de l'argent comme on dit, donc résultat des courses, voilà. Je voulais vous montrer ça. Est-ce que j'arrive à faire comme ça? Regardez, donc en bas au niveau à droite, vous avez le régulateur qui monte jusqu'à 208 km/h. Voilà, totalement cheaté, on est bien d'accord. Écoutez, quand vous voulez aller d'un point A à un point B avec un véhicule, bon, par contre ça devient incontrôlable à partir de 150 km/h. On est bien d'accord. Attention, je double, merci. Voilà, déjà 90-100 km/h. Quand je joue là sans vous filmer, je passe à travers le champ à 150 km/h. Je vous dis, ça envoie. Donc là, vous voyez, la match s'est éteinte. Et là, ça sera lui. Là, ça s'éteint. Voilà, on se croirait dans les visiteurs, allumé, jour, nuit, bref. Voilà, allez, là, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le replacer dessous. On va le laisser charger tranquillement. Voilà, donc tout simplement se mettre sur le trigger. Ça charge automatique. Ici, on est bien, on va le reculer. Et on va aller récupérer tout bêtement la toupie. Voilà ce que je voulais pas vous montrer, c'était la toupie. Alors j'ai deux sortes de toupies. J'ai la toupie sur un, alors je crois que c'est un MAN 8.8. Et puis j'ai la toupie, ah bah tenez, ouais, si vous venez là, en fait pour stocker, vous pouvez stocker du gravier également, du sable, du ciment. Vous passez ici et ça s'ouvre automatiquement. Voilà. Ce qu'on va faire, on va récupérer celui-ci. Ça se passe à l'intérieur. Regardez, je vais cacher mes toupies. Donc les toupies tournent parce qu'il y a déjà un petit peu de béton dedans, en fait c'est ça le principe. Alors on va se mettre comme ça, donc il y a une toupie, hop, que voici. On va faire comme ça, donc ça a plutôt de la gueule, regardez c'est plutôt sympa. J'ai un petit peu de béton, c'était juste pour faire le test. Voilà, comme je vous l'ai dit, le trigger se trouve ici, vous rentrez à l'intérieur, donc il ne faut pas venir avec des camions énormes, hein. Celui-ci est tout juste, hein. Ça passe tout juste, vous vous placez dessous.
Et normalement ça remplit. Voilà, regardez ça, c'est impeccable. On va juste mettre ça. On va en mettre un petit peu dans chaque et on va se faire le voyage avec les deux. Et en même temps, je pense que de toute façon on a largement le temps de remplir celle-ci. 60% 7000, on en a encore 28 000 de l'autre côté. Donc de ce côté là, pas de problème. On va déjà switcher rapidos. Il est là, donc regardez. Un petit man 8.8, donc plutôt sympa. Alors qu'est-ce qu'il a comme fonctionnalité, je sais plus. Alors là ouais, ça ouvre tout. Le 9 c'est oui, ça ouvre les portes. Le 7 ça ouvre la porte. Voilà, et le 8 je sais pas. J'appuie sur le 8 mais ça n'a rien fait de particulier. Donc ça fait tout partie. Autant la toupie semi-portée que celui-ci font partie du pack avec la map. Donc il n'y a pas à se casser la tête à chercher quoi que ce soit. Allez, on y vient, on se plante là. On va descendre, on va monter, on va pousser. Donc 12 000, vous voyez, 12 000 litres, 28 tonnes. Donc voilà, encore une fois, pour vous montrer que le volume n'est pas forcément le kilo. Voilà, pour l'eau c'est 1 kg, 1 litre, pour le reste c'est pas forcément le cas. Allez, là on était en plus à 93%, donc ça va vite être réglé de toute façon. Voilà, il est à 100%, 10 000. Donc c'est vrai, il n'y en a pas 50 000 litres. On va le mettre ici. Follow me. J'espère qu'il me suivra bien la remorque. Gyrophare. Et action. Allez, c'est parti, tranquillou. Donc voilà, une nouvelle, deux nouvelles possibilités au niveau de la map. Donc production de béton, production de préfabriqué béton. Je ne vais pas arriver à dire ce terme-là, c'est quand même fou. Donc il y a encore d'autres choses, mais j'ai encore un petit problème à régler en ce qui concerne par exemple l'asphalte. Je peux amener tout ce qu'il faut. Alors Sonic Modding a réglé le problème du tar, donc il y avait un des ingrédients qu'il m'était impossible de venir récupérer. J'ai pu le récupérer, j'ai pu produire de l'asphalte, mais pour l'instant, moi, alors lui y arrive, mais moi, eh ben, impossible de récupérer cet asphalte. Donc il faudrait que je règle entre guillemets, le problème. Et puis tout simplement, je vous montrerai cette production d'asphalte. C'est un petit klaxon bien sympathique. J'espère que l'autre aura suivi. Oh putain, regardez, l'autre il s'est payé le Picasso. Mais bon, c'est pas grave. On voit bien le béton à l'intérieur. Regardez, c'est plutôt bien fait. Par contre, ça vibre à mort là. Et bon, je sais pas pourquoi. Là, on va tourner. C'est ici que ça se passe. Et même principe. Normalement, vous venez là, vous reculez et vous livrez votre béton. On va voir ce que ça rapporte par contre. Un coup de lag là à chaque fois. Je vous dis voilà, à mon avis c'est parce qu'il y a cette pelle là-bas et franchement ça me fait. Oh pff, vous avez vu l'arrivée de l'autre camion là, ça me fait laguer à mort. Voilà. Allez, tranquillou, on livre, c'est impeccable. Allez, on va aller récupérer l'autre, il est juste là. Donc c'est pour ça que cette pelle, voilà, je voulais montrer parce qu'on m'avait dit montre-la nous, mais a priori je m'en servirai pas parce que franchement, vous voyez, regardez. Ici c'est pas terrible, ça me file un grand coup de lag à chaque fois que je veux reculer. Quand je regarde là-bas, c'est pas terrible. Allez, on peut livrer tranquillement notre béton. Ah, celui-ci livre pas, est-ce qu'il y a un souci? Bon, écoutez, celui-ci veut pas livrer. Est-ce qu'il y a un souci parce que celui-ci est également dans le trigger? On va reculer. Enfin, on va se casser. On y retourne, on ressaute. Alors, qu'est-ce que tu veux pas? Pourquoi tu veux pas livrer? Décharger. Ah, si, ça livrait. Regardez, en plus ça sort l'animation. En fait, celui-ci a l'animation. Regardez si c'est cool. Donc ça c'est plutôt sympathique. Est-ce que si je descends, ça se fait quand même? Ouais, ça a l'air de se faire quand même. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, on va se mettre comme ça, tranquillement. Hop. Donc celui-ci a l'animation en plus, donc ça c'est super. Donc résultat des courses, on va juste faire, voilà. Donc regardez le charbon, j'avais chargé ici mon 4980H, donc avec le charbon, ce coup-ci on a vraiment du charbon et on n'a pas du sable, c'est ça le principe. Alors on charge, voilà, on va charger un petit coup de charbon. Je vais vous montrer également que dans les bennes c'est le même principe, on prend le petit Magnum. Ici il est sympa, il s'allie, il fait un très très bon bruit. Je vais vous montrer également le deuxième petit chargeur que j'avais pris un autre, j'avais enlevé le Volvo LH120 parce qu'il fonctionnait moins bien. Et j'ai pris, regardez celui-ci, on va juste aller jeter un oeil, un petit Caterpillar 966G et pas 980H. Et là on peut charger, donc ce que je vous disais, pour produire le ciment. Donc c'est, j'ai plus le terme, franchement il y a tellement de termes partout dans tous les sens que
À un moment donné on arrive à s'y perdre. Voilà, allez on va juste se mettre là. On va se faire le chargement. Je vais vous montrer déjà comment on commence à produire ce fameux asphalte. Celui-ci fonctionne plutôt bien. On va juste mettre un coup de tuyau. Il n'y a pas de souci. Ça roule. Allez hop. J'étais pas idéalement placé avec le camion. Mais écoutez. Voilà. Et donc dans la benne. Voilà. Regardez. Du bon charbon. Impeccable. On va juste lever, hop, se riper et aller livrer. Donc le coal ou le charbon, ça sert à la production d'asphalte. Je vais vous montrer, on va descendre tout simplement en bas à la mine, enfin à l'entrée de la mine. Comme ça on sera tranquille. Voilà, donc c'est juste un problème de texture quand ça déborde un petit peu, c'est vrai que c'est un peu crado, donc du coup je ne le mets pas. Ouf, encore une fois. Celui-ci il tient un peu mieux la route que le DAF. Donc les DAF je vais les enlever parce que j'en avais 2-3, hein, c'était des trucs skinés. Plutôt sympathique à l'œil, mais effectivement si ça fout le bordel là, on va y aller doucement, pas trop fort. Ah, celui-ci tient mieux le pavé. Celui-ci, pas d'erreur avec Renault, waouh. Allez, donc le tard, ce que je vous expliquais, le goudron se ramasse avec cette cote garante là, tout simplement, attelée au 1050. Allez, hop, on va reculer. Ici, vous venez, toc, et tout simplement, vous livrez. Pas plus compliqué que ça. Et si on remet ici, vous voyez, normalement... Alors, donc voilà, il faut du gravier, il faut du sable, il faut du tar, du coal, et ça produit de l'asphalte. J'ai 36 000 litres d'asphalte, mais impossible pour l'instant de reprendre. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bref, donc ça, c'est bon. Vous avez tout vu, voilà donc comment aujourd'hui on produisait tranquillement notre béton, nos préfabriqués béton, et puis on commence tout simplement à produire voilà ce fameux asphalte. On ira très prochainement également récupérer de l'humus, donc je vous montrerai, on prendra une autre pelle, tout simplement on chargera ça sur un plateau ou sur un porte-char et on ira récupérer de l'humus. Donc en fait de l'humus je pense que c'est du terreau, voilà, je pense humus terreau, et on peut vendre ça également à la jardinerie. Allez bah écoutez, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la mine de Thorins. N'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, le petit like de la page Facebook et puis l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.